sur ce plateau, madame, monsieur, 10-12, le Zénith de ce mardi 7 juin 2022. On va démarrer cette deuxième partie de l'émission avec la très appréciée rubrique, la revue des réseaux sociaux, avec vous, Isabelle Carole Zoupette. Et je l'ai dit d'entrée de jeu à l'entame du programme qu'on devrait parler de ces admis au concours d'entrée en 6e. On parle d'admis effectivement parce qu'on a le bordereau de résultats et on fait bien savoir que ce sont des personnes qui sont admises et on pourra ensemble regarder aussi ce bordereau des résultats qui fait le tour sur les réseaux sociaux. Je précise que là, on a le département du Bas-Minougu, notamment dans le centre, avec le CES de Méreng. Alors ici, on nous dit, ou du moins ce qu'on peut lire ensemble, c'est qu'on a Messé Ngoro Prince, par exemple, qui a eu 7 de moyenne et là, qui est admis, mais allez savoir qu'à côté de lui, on a Biken aussi, par exemple, qui a eu 2,5 de moyenne, mais qui est également admis, lui, comme plus d'un aussi. Il y en a qui sont même admis avec 1 de moyenne. En 6e, on se pose bien la question de savoir ce qui se passe. Est-ce que ces enfants devraient se retrouver là avec cette notion? En 6e avec 1 de moyenne. Alors, la suite, ça se passera comment? Du fil à retordre qu'on donne aux enseignants. Si on a 1 de moyenne, ça veut dire en réalité qu'on a tout raté. Ça veut dire que peut-être les 1, c'est au niveau peut-être de la présentation où on a tellement été clément pour arriver à 1 de moyenne. Ça veut dire qu'on a été nul sur toutes les épreuves. Mais on voit ces personnes pouvoir rentrer en 6e. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'a pas marché ou alors qu'est-ce qui a trop marché dans tous les cas sur les réseaux sociaux? Une vague d'indignation de ce que ce pays, ou du moins l'éducation, n'est plus une priorité et le nécessaire pour encadrer les jeunes comme il se doit n'est plus respecté. Conséquence, tout le monde pourra envoyer son enfant faire ce concours et réussir aussi. D'accord. Chalamel, moi il y a une question que je me pose, et je la pose à vous, Chalamel, ce matin. Est-ce que dans ce CES-là, ils étaient obligés de déclarer admis ces enfants-là? Je veux dire que qu'est-ce qui les oblige à... Je veux dire, le premier a 7 de moyenne, le dernier a 1 de moyenne, et il réussit à aller en 6. C'est-à-dire que vous êtes parti de la CIL au coût moyen 2, vous ne savez ni lire, ni écrire, ni compter, mais vous vous retrouvez en 6e. Avec 1 de moyenne. Les enfants s'inscrivent à l'école avec les gibiers. À Moulundu, ça avait des régimes de plantains. Puis par rapport au nombre de régimes de plantains, on calcule pour voir combien ça fait, on prend l'enfant. Vous avez dans les établissements scolaires comme la zone de Mérène et consorts, aucune librairie où un parent peut s'offrir le luxe d'acheter un livre au programme. Ou des enfants, lorsqu'ils finissent l'année scolaire, on dit que le reste de page qui est resté, tu vas compléter l'année prochaine, tu ne gaspilles pas tout. Il vient, il fait la séparation, vous savez comment on fait la séparation, et on avance. Ça démontre les réalités vraies que rencontre le système éducatif, non seulement camerounais, mais beaucoup de parents au Cameroun et beaucoup d'établissements scolaires. Vous avez dans certaines zones, dans le MBAM, où le directeur est le maître de tout. Il enseigne dans toutes les salles de classe. À notre époque, on disait, tu fréquentes aujourd'hui, je suis dans la classe du directeur, parce que le directeur est enseignant. Vous avez le décrochage scolaire. Tout le monde cherche à aller dans les principales métropoles se débrouiller. Les villages sont abandonnés. Vous allez dans le Ndé, il y a plein d'établissements qui sont abandonnés, des CETIC qui sont abandonnés. Les gens fuient par rapport à Douala, on fuit par rapport à Yaoundé, on fuit par rapport à Bafoussam. Personne ne veut rester au village de peur d'être le dernier. Vous avez dans un établissement 4 ou 5 élèves. Cet établissement veut faire aussi le chiffre. Cet établissement rend compte que voici le temps, on dit que mais vous allez faire comment qu'il reste un parce qu'il a échoué. Faites l'avancée. Nous avons depuis 10 ans des enseignants qui disent qu'on passe le baccalauréat avec 4 moyens. Nous avons depuis 10 ans des enseignants qui sont mélo par action, qui disent qu'on passe le probatoire avec 6 de moyenne. Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux ce que vous dites? Comme un cadavre couché à la morgue. Oui. 6 de moyenne. 6 de moyenne. On est là avec les concepts 8 forts, 7 forts. Il a passé avec 7 forts. Non, je n'ai pas échoué, j'ai eu 9 forts. Qui menace 10. Un 9 qui menace 10. Un 9 qui menace 10. Où l'enfant se retrouve être admis, alors que l'enfant n'a pas de compétences. Prenez le système anglophone. Dans le système anglophone, toutes les matières, il y a 2 colonnes. Acquis
non acquis, acquis, non acquis. On fait le total, ça pour faire les observations par rapport au travail de l'enfant, au travail au suivi de l'enfant, l'évolution de l'enfant. Mais nous ne l'avons pas. Vous avez les établissements scolaires qui, à la rentrée, vont prendre, copier les noms de l'année dernière qu'on va afficher sur les tableaux. On a eu 100%. On laisse passer ça. C'est des conneries. Monsieur Faupoussi, c'est des conneries. Le système éducatif camerounais est mort depuis plus de 10 ans. Depuis plus de 10 ans. Vous avez des réussites électorales. Ça, vous ne le savez pas. À l'approche d'une élection, par zone, on dit donner le bac. Donner par zone, libérer, ouvrez. Vous discutez avec certains, mais des personnes associées à la délibération qui vous disent que cette année, on a laissé passer à 7. À 7. Dans tel endroit. Dans tel endroit, on a laissé passer à 7. Dans tel endroit, on a laissé passer à 6. C'est connu. Beaucoup d'enseignants refusent d'assister à ce type de délibération. Beaucoup d'enseignants, ils sont là, ils peuvent, à l'heure où ils peuvent ils nous regardent. Ils vont réagir. Mettez le numéro des messages, ils vont réagir. Beaucoup d'enseignants parfois sortent de ces salles. C'est les instructions qui viennent d'en haut. Messieurs, nous on veut des résultats. Les campagnes électorales approchent. On a besoin d'avoir des voix. Mettez tout le monde dans la joie. Donc ça ne me surprend pas. C'est juste une fuite. D'autres même, ils fréquentent toute l'année. On fait l'évaluation. Personne n'a la moyenne. On met promis tous. On ne remet pas les bulletins. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez que cette année-ci, même scolaire, dans beaucoup d'établissements publics, il y a beaucoup d'enfants à qui on n'a pas remis les bulletins, à qui on a dit admis, parce qu'il n'y a pas eu cours. Vous allez justifier ça comment? Quel est le véritable niveau des enfants qu'on vient de libérer là? Quel est le niveau? Ils n'ont qu'un niveau. Alors, ceci est d'autant plus grave et scandaleux qu'on se rappelle que dans ce pays, quand même, on a eu un BEPC avec la colle, hein, avec le BEPC. Des gens ont échoué le BEPC parce qu'ils n'ont pas eu 6 sur une matière. Donc, quand même, comment on peut expliquer et comment on en arrive à cette déliquescence sous nos yeux? D'abord, je confirme ce que vous dites. Oui, il y a eu des périodes où on collait aux examens BPC, probatoire, baccalauréat. Il y a, je ne sais pas si ça existe encore, j'avais des notes éliminatoires. Absolument. 5, vous êtes éliminé. Oui. Non, la dégringolade de ce dont subit les conséquences aujourd'hui, comme l'a dit Charles Lamel, date depuis plus de 20 ans. Plus de 20 ans, 25 ans. Et il y a un enseignant qui a voulu régler ça, Charles Toundi. Malheureusement, les lobbies l'ont dégommé. Charles Boromé et Toundi l'ont dégommé. Pour une fois, non, c'est la deuxième fois, vous entendez les gens comme Mongo Betty venir soutenir les orientations des ministres du gouvernement, disant que voilà. Mais quelques temps après, on vous dit que l'UNESCO a dit que, alors que c'est lui qui était le représentant du Cameroun au comité exécutif de l'UNESCO. Mais on le met en tenaille et on prend une orientation qui, on appelait à l'époque orientation globale, méthode globale. Tamo va à l'école. L'enfant n'est pas obligé de savoir écrire Tamo va à l'école. Alors que nous, c'était l'alphabet français A, ainsi les nombres de consonnes, les voyelles T, A, ta, T, A, ta, ta. Donc, avant d'arriver au cours élémentaire, première année où je me suis arrêté, Mamadou et Bineta lisent et écrivent couramment. Oui. Voilà, la preuve. Il fallait savoir. Voilà, j'étais même devenu l'intellectuel du village parce que tous les mamans qui avaient les enfants au village, ils envoyaient les courriers qui venaient parce que nous, il y avait les marchés périodiques et tout. Et j'écrivais, et en français et en bassa. Donc, voilà. Donc, c'était la bonne école. Oui, c'était la bonne école. Oui. Déjà, cours élémentaire, première année, où je me suis arrêté avant d'aller à l'école sous l'arbre. Même moi qui étais cancre. Mais je savais écrire, j'étais l'intellectuel du village. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce qu'on vit en réalité, moi j'apprécie ces enseignants. Parce qu'ils n'ont pas caché. Ils nous avaient promis avec OTS, on va donner 20 sur 20 à tout le monde. Après, ils ont dit, non, ce ne sera pas bon. Il faut qu'on évalue les élèves en fonction de ce qu'ils donnent comme rendement à l'école. Ils ont affiché les notes. Ils ont affiché et ils ont envoyé à l'inspection.
d'arrondissement et à l'inspection départementale. Voici... Pour vous, c'est une alerte? Mais si les enseignants parlent, on ne les écoute pas. Je vous ai dit, Charles Toundi avait créé une mutuelle de personnel enseignant du Cameroun. Il s'est proposé de prendre le CPR. On le leur a arraché. Il disait qu'il fallait que l'enseignant intègre véritablement ce milieu et dans ce qu'il avait appelé la communauté éducative, voulait renforcer la communauté éducative, le rôle du parent. Et on prenait même l'exemple des parents qui n'ont pas été à l'école, mais qui pouvaient savoir si leurs enfants ont écrit ou pas. Parce qu'un vient aujourd'hui, mardi, il sait où tu as laissé les études, il sait, bon, c'était la 4e page de le cahier qui s'appelle Bananier. Bon, après, pourquoi la 5e page n'est pas écrite? Ça veut dire que tu n'étais pas à l'école. Tu devais t'expliquer. Mais aujourd'hui, les parents eux-mêmes ont abandonné. Le gouvernement a clochardisé les enseignants, surtout au niveau du primaire. Quels sont ces enfants qui vont aller en 6e ou en première année sans même écrire papa? Papa est malade. Il ne sait pas écrire papa est malade et il va en 6e, il va en première année. Et donc, de telles lacunes, on les traîne. Mais aujourd'hui, avec l'approche par compétence, pour compléter ce que Mbombo dit, quand on demandait à notre époque, le corps humain a combien de parties? On disait 3 parties. Si tu disais 2 parties, tu avais échoué. À l'approche par compétence, le corps humain a combien de parties? Tu mets l'orteil, 1 point. Tu mets les yeux, 1 point. Si c'est sur 3, tu mets les doigts, 1 point. Est-ce que c'est les 3 parties du corps humain? Non. Voilà. Ce sont 3 parties du corps humain, effectivement, mais c'est pas le sens de la question. C'est pas le sens de la question, justement. C'est comme ça que j'ai montré d'abrutissement. Dans l'esprit philosophique de l'approche par compétence, justement, il y a cette volonté de ressentir le fait qu'on connaît un peu, comme déjà. Oui, mais même c'est pas parfait. Là où ça nous court, c'est qu'ils ont dit qu'on formait les enfants par promotion. Donc, aucun enfant n'est appelé à échouer. Moi, l'école de mon village, l'école publique de Sabaïmé Centre, le directeur a fui depuis 6 ans. Bon, le sous-préfet ne fait rien. Le directeur, donc, sur les 3 il reste 2 enseignants. On parle de tête, de tronc et les 4 membres. Non, aujourd'hui, ce n'est plus ça. Non, mais sauf que j'imagine que les... On dit que si l'enfant a dit les yeux, ça veut dire qu'il voulait parler dans la tête. Il voulait parler dans la tête. Alors, arrêtons ça. Dominique Audrey, peut-être qu'on va parler comme Émile Zola dans le J'accuse d'Émile Zola. Vous, est-ce que vous êtes dans une dynamique pour accuser ce matin et qui est-ce que vous accuserez justement si vous êtes dans cette dynamique? La seule personne qu'on peut accuser dans une maison qui est en déroute, qui est à la dérive, où il y a des déviances, c'est le père. Parce que lorsque le père tourne le dos à ses responsabilités, lorsque le père ferme les yeux sur tous les écarts de comportement, sur tous les égarements, à ce moment-là, on aura une maison où il y aura tous les Burganjanga, comme on dit généralement à Yaoundé. Donc ici, on ne peut qu'accuser le gouvernement. Non, pas le gouvernement. Le ministère de l'éducation de base, parce que c'est ce ministère ici qui est concerné, c'est l'école primaire. On se serait attendu à ce qu'il y ait une réaction de ce ministère dès la sortie de cela, même si on est d'accord, au moins de s'offusquer et de dire comment est-ce que vous pouvez envoyer en 6e un enfant avec 1 de moyenne. Ça veut certainement dire qu'il faut aller à Meringue, je crois que c'est dans le Mbami-Noubou, regardez les effectifs. Est-ce que ça, ce n'est pas toute une classe? Il n'y a qu'une seule classe de cours moyen 2 pour savoir si ce ne sont pas tous les élèves de ce village-là qui vont aller en 6e. Il faut interroger également les notes tout au long de l'année. Il faut interroger la fréquence des cours tout au long de l'année parce que je veux bien comprendre. S'il y en a qui ont eu 1 et d'autres qui ont eu 5, ça veut dire qu'il y a quand même eu des cours. Et comment on peut prendre quelqu'un qui a 1 et quelqu'un qui a 5 en même temps? Ça veut dire qu'ici, on a dit donner simplement, tout le monde a réussi parce que la croyance populaire dit qu'on n'échoue pas le concours. Bon, le concours, on peut échouer, mais on n'échoue pas le CEP. Lorsqu'un enfant fait le CEP, on sait que non, on n'échoue même pas le CEP, on ne peut pas échouer. C'est ça le problème aujourd'hui. On sait que quel que soit lambda, les enfants vont forcément aller en 6e. Il faut garder l'argent
pour pouvoir avoir une place si l'enfant ne réussit pas le concours d'entrée en 6e. Oui. C'est ça le problème Mais aujourd'hui. est-ce que Chalamel n'a pas dit quelque chose quand même qui est assez intéressant lorsqu'il parle des notes et des moyennes politiques? Ça veut dire que les politiques ont scruté la psychologie des parents. C'est-à-dire que les parents, lorsqu'ils envoient les enfants à l'école, c'est pour avancer de classe en classe. D'ailleurs, il y a des parents qui, lorsque son enfant échoue dans tel établissement, il va ailleurs, l'inscrit dans la classe supérieure. C'est-à-dire qu'il y a des parents qui sont spécialistes de cela. Oui, mais c'est pour des parents. Mon enfant n'échoue pas. Et Mais donc, le dire, c'est qu'il ouais, faut donc ouais. interroger quelle est l'échéance politique à venir Oui. aujourd'hui. Je veux dire qu'avec Non, le c'est CEP là, pour cette raison que les enseignants nous ont montré le vrai niveau de nos enfants. Oui. C'est parce qu'il n'y a pas de gens politiques. Parce que Vous dire que vos vous enfants... voyez les on parents peut se vanter que mon fils a 13 ans, il fait le bac. Vous l'interrogez. interrogeons dans ce bac Mais aujourd'hui. c'est parce qu'on arrive à un niveau de tolérance, c'est-à-dire que plus bas que terre, qu'on arrive là. C'est-à-dire qu'en réalité, depuis hier, que ces bordereaux circulent sur la toile, vraiment, on devrait avoir une réaction pour clarifier les choses. Un enfant ne va pas avoir 1 de moyenne et être admis en 6e. Parce que là, moi, je pleure déjà l'enseignant qui va avoir en 6e, qui ne pourra pas dispenser les cours, parce que l'enfant n'aura même pas le niveau, ne pourra pas écrire la date, ne pourra pas écrire son nom. Ça veut dire que vraiment, le niveau de tolérance est extrême. Un enfant de terminale, et vous on avez devra déjà fait réagir. Un texto. un enfant de terminale, vous avez fait un texto. Même licence, master. Vous avez fait un texto. Même les gars de master. Mais attendez, Ouais. monsieur Faupoussi, cela va de 3 choses, je cite. La première, la cupidité des élites des villages. Vous vous retrouvez dans un village où il y a 4 CS. Chaque élite dit que c'est moi qui ai donné, l'autre inspecteur, j'ai donné. Vous envoyez 4 CS pour combien d'enfants? Il n'y a même pas de CM2, il n'y a pas d'école primaire. On veut créer, le lycée est doté de tel, on va au ministère, donnez-nous juste le lycée, nous on va se battre à construire, on finit, on fait l'inauguration, on a donné le lycée, on a donné ceci, premier point. Deuxième point, la qualité du personnel formé. Vous vous rendez compte que aujourd'hui, faites le tour dans 13 établissements, vous allez vous rendre compte que le fondateur c'est un commerçant, il vend la frite au marché central. Au marché central. Il a recruté qui? Son cousin, le neveu, son beau-frère, sa soeur, sa tante, de ceci, qui a eu le baccalauréat, qui a fait un peu de biochimie, qui a fait un peu de mathématiques, qui donc vient enseigner cours ici dans le dehors et dur. La qualité de l'enseignement est biaisée. Deuxième point. Troisième point, le contenu. Le contenu dans les livres qui est donné est vidé de toute substance. J'ai pris le cahier d'un enfant de 3e, je pense 4e ou 3e, les jeux là-dessus, un titre, le choix du peuple. Le choix du peuple où on a débattu sur une image. Oui, le choix du peuple. Les grandes figures de l'histoire du Cameroun. Grandes figures du Cameroun. Mais oui, de l'histoire du Cameroun. Monsieur, c'est quoi, c'est 4e ou 5e? On a vidé, je dis on a vidé les contenus. Donc l'enfant qui arrive à qui on propose à cause de ma compétence, c'est nous on comptait sur les QCM. Nous on savait que dans certaines matières, le QCM allait nous sauver. On se battait en anglais comme en allemand. False or right, on se battait. Donc si c'est trop false. Alors, moi, si tu permets, il faut aussi quand même parler Isabelle des parents aussi qui démisent. Parce qu'un enfant qui a 1 moyenne, oui. Vraiment, ça veut dire qu'il a eu 0 partout. C'est-à-dire que le 1, là, on comprend comment il a fait pour arriver à ça. Et qu'il n'y a même pas un minimum de suivi. 1 de moyenne et 2 moyenne. Non. Isabelle Caron. Premièrement, on envoie les enfants à l'école à quelle période? Septembre, c'est la saison de pluie. Tout à fait. Les enfants vont à l'école sous la pluie et là, sous la... Changez d'abord la rentrée. Changez d'abord la rentrée scolaire. Mais ça craint. Plein de pluie. Premier point. Deuxième point. Comment enseigner et faire retenir le soir un enfant qui a faim? Comptez le nombre d'enfants qui marchent en traînant les pieds de famille. Combien de kilomètres pour aller à l'école? Mais il faut revoir tout cela. Remonter, revaloriser le SMIC. Revaloriser le SMIC, vous allez vous rendre compte. Beaucoup de choses vont changer. Oui. Beaucoup de choses vont changer. La motivation est morte. Tout à fait. Elle est morte. On ne rêve plus. Dans les écoles françaises et américaines, lorsque le professeur a fini de donner cours, il reste en salle 20 minutes. Après le cours, après qu'on ait sonné, il reste en salle 20 minutes, histoire de discuter avec des enfants qui ont eu des lacunes. C'est obligatoire.
Mais chez nous, avant la fin de l'école, de la classe, le professeur écrit un truc. Elle sait copier. Il a pris sa mallette, il a opprimé. Et il se retrouve au bas avec ses propres élèves. Il n'y a pas d'inspecteur pédagogique. Voilà. Je veux dire que tout au long de l'année, les inspecteurs ne passent pas à évaluer. Je vous dis Nous ne sommes pas au courant de toutes les listes qui sont affichées. qu'il y a des CES dans ce pays. Dans ce pays, il y a des CES où le directeur a fait près de 4 mois sans y mettre les pieds. Hein. Oui. C'est-à-dire que. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, j'ai eu le compte rendu de ce que vous avez dans ces écoles primaires là en campagne, des écoles où il y a 2 salles de classe. Oui. Et vous n'avez qu'un seul enseignant qui gère toutes les salles. C'est-à-dire qu'il va dans une salle, les 2 premiers bancs, c'est la CIL, le 3e au 4e banc, c'est le CP. Ouais. Le 6e et le 5e banc, c'est le CE1. Il va dans le côté du milieu. Le C2. Première, jusqu'au CM2. Oui. Et il dispense des cours Oui. au fur et à mesure. Ça veut dire que On met tout ça dans le MBAM. Il y a plein dans C'est le terrible. MBAM. On tout ça dans la Dans le septentrion, c'est la On le doit partout. Partout. Amadou qui est mort de glorieuse mémoire, Ouais. professeur Abeka, professeur d'éducation physique sportive, il Ouais. donnait des cours de 2e langue. voilà. Il donnait le cours. Le directeur de l'école publique de Sakbaye Sandou, je suis, il n'est pas là depuis 7 ans. Mais monsieur, Mais toutes les Mais il autorités continue à changent là. poursuivre. Mais je ne sais, on ne sait même monsieur pas où il est Fopussi, parti. au premier trimestre, on obligeait les conseillers d'orientation présents dans l'établissement scolaire, on leur donnait des matières. Comment un conseiller d'orientation va aller enseigner français? C'est terrible. Je le dis, pour les lycées de Douala, je dis à Douala, on envoie les conseillers d'orientation. On dit qu'on ne sait pas ce que vous orientez, vous conseillez dans cet établissement, prenez la clé à l'enseigner. Vous riez. D'autres ont de faire mathématiques. Excusez-moi, c'est que ça sort de l'ordinaire, tout ça. Mais c'est le En tout Cameroun. cas, oui, le Cameroun est une grosse blague, je l'ai dit. D'ailleurs, c'est un scandale. Et d'ailleurs, il faut aller écouter les DRH, ceux qui gèrent les ressources humaines des entreprises, pour qu'ils vous donnent ce qu'ils reçoivent comme demande d'emploi et ce que les gens écrivent. Et les fautes qui sont contenues dans ces demandes d'emploi. C'est extraordinaire, l'aide de motivation et tout le reste, c'est extraordinaire. On va... Même dans tous les secteurs, hein, même dans les secteurs médicaux, parfois, on vous prescrit quelque chose. Monsieur Fopussi, vous allez à la pharmacie pour payer, on dit, mais c'est pour qui? C'est pour quel patient? On dit, c'est pour moi. Vous souffrez de toi. Pourquoi on vous a prescrit tel produit? Vous avez tel problème, vous dites non, il dit que mais ce produit c'est extrêmement dangereux. Vous repartez voir votre médecin, vous avez fait obtenir votre diplôme. Il dit non, je suis sorti, j'étais à l'UDM. D'accord. Merci, j'ai compris. Donc c'est à tous les niveaux. Quand on ne sait pas combien nous sommes, combien on éduque, combien on forme, combien on soigne, Monsieur Fopussi, vous allez faire une navigation à vue. Et dans ce Cameroun, jusqu'à ce jour, on ne connaît pas combien nous sommes, combien on forme. La nationalité, est-ce que vous savez que c'est ceux qui font la carte nationale d'identité du Cameroun qui connaissent le nombre de personnes par secteur de formation? Bien sûr. Le Cameroun ne connaît pas le nombre d'ingénieurs qu'il forme. Il ne connaît pas. C'est ceux qui font la carte. On s'éteint les ingénieurs, les enseignants. On ne travaille pas à cela. On s'en fout. On oriente les Camerounais dans 2 choses. Le sport et la politique. Dès qu'il y a moins de choses, on dit que mettez les affiches d'Eto. Mettez. Partout, mettez. Eto. Non, je le cite. Je le cite. Vous faites tout, Les gens, comment? Non, il faut le dire. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Monsieur Fopussi, vous comprenez une chose, on connaît là où est le pion, on connaît là où le peuple se situe, et on connaît quoi sortir pour emballer le peuple. Il faut que le peuple se détache. D'accord, Isabelle Carole, on termine sur le sujet, je vous en prie. Et cette fois-ci, Charles Charles et ses choix. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, vous avez choisi quelqu'un et ça n'arrange pas. Il faut pousser quand même. Voilà. Je crois que votre exemple. Là, il n'y a pas 2. Oui, c'est Il n'y a pas 2. Donc vous avez laissé les exemples, les grands baraques, tous ces gens de Non, pas seulement. Est-ce qu'il y a plus opium que tous ces gens qui sont Non, il est dans un secteur qui bouge beaucoup et c'est normal que... Il y a un secteur qui bouge beaucoup. Ok, d'accord, allez-y. On va reprendre un débat là-dessus. Allez-y, voilà.
On poursuit la revue des réseaux sociaux et cette fois-ci, on fait un tour dans la capitale politique du pays, notamment à Yaoundé, où les rues, on a pu débarrasser les rues des malades mentaux. De ce côté-là, oui, du côté de Yaoundé, là vous pourrez avec moi voir ces images, du moins dans pas mal de rues aussi, vous pourrez le voir, tous ces malades mentaux qui ont donc été retirés et pris en charge du côté de l'hôpital Jameau dans cette ville-là, aussi une initiative, il faut le dire, communauté urbaine de la ville, ministère de la Santé publique, on parle d'environ 150 malades au total en cette cité capitale, donc qui souffrent énormément, qui en ont été pris dans la rue parce qu'on sait très bien comment ça se passe, ils déambulent de partout, ils font ci, ils font ça, je crois au moins aujourd'hui que ce sera bien sûr pour permettre à ces personnes d'avoir au moins une meilleure prise en charge, eux qui sont pour la plupart très vite rejetés par des familles, rejetés dans les formations hospitalières et tout, et qui se retrouvent dans ces rues-là. Aujourd'hui, une initiative, dira-t-on plutôt louable, dira-t-on maigre pour certains, dira-t-on aujourd'hui ou encore simplement que c'est pas simple aussi à Yaoundé qu'on peut bien voir cela, à Douala ou à quoi où nous sommes, on ne peut pas faire un seul pas. Qui part à Bafan? Est-ce que c'est la mairie? Il a dit à Bafan. Non, mais c'est la mairie, non? Oui, mais il parle qu'il faut aller à Bafan parce qu'à Bafan, il parle qu'apparemment les chiffres seront encore bien plus colossaux du côté de Bafan, donc peut-être qu'il faudra y aller non, aussi. Mais est-ce qu'il y a des événements qui se préparent à déserter ces rues? Ah d'accord, généralement on est habitué à ce que... Est-ce qu'il y a des événements qui se préparent? Parce qu'ils sont le matin comme ça, ils peuvent mettre ça. La bonne question qu'il faut se poser, est-ce qu'on a procédé à la revalorisation de la prise en charge des malades mentaux dans les formations? C'est la bonne question. Est-ce qu'on a relevé le niveau de la prise en charge? Oui, la prise en charge. Okay. Vous pensez que ça dépasse 3 millions? Vous pensez que ça dépasse 3 millions, la prise en charge? Je ne sais pas combien de centres Jameau se situe. Une prise en charge, monsieur. Je parle de l'année, hein. Je parle de l'année. C'est des gens qui sont enchaînés, qu'il faut laver, qu'il faut nettoyer, il faut nourrir, il faut soigner. Posez la question. Allez même à la cantine, demandez au docteur John. Il va vous dire quels sont les montants. Il est décédé. Le docteur John? Non, demandez au docteur Herrero. Christian. Ça va vraiment revenir quand même. Il est psychiatre à la Quintini. Ou du moins directeur de la Quintini. Posez la question. Faites un tour à ce niveau. Vous allez le jour, vous avez des malades qui crient la famine. On n'a pas donné l'argent pour les nourrir. Ça ne sert à rien. Voilà, ça ne sert à rien, monsieur Fopou, si cette action elle est blanche, tant qu'on n'a pas revalorisé la prise en charge des malades mentaux. Non, je dis non. Laissez-le dans la rue. Non, Charles, c'est que je veux dire revaloriser, c'est-à-dire comme on va revaloriser la façon de les traiter ou bien on va baisser le 150 malades mentaux. Oui. Associés aux 60 dont on parlait, ça fait 210 qui se retrouvent. Multiplier la prise en charge minimum de 3 000 francs journaliers fois 210, ça fait combien? L'État dégage cet argent si même les prisonniers ne parviennent pas à les nourrir. Les prisonniers, on ne parvient pas à les nourrir. Vous pensez que c'est les malades dont on prend des charges? Il faut les habiller décemment. Il faut une nutrition parce qu'ils n'ont plus de famille. Ils ont rejeté, elle l'a dit. Non, c'est la poudre de perlimpinpin. Je suis désolé. Oui, c'est de l'enfumage. Bon, Bengan, sur cette... mais il faut quand même saluer cette initiative, non? Non, on ne peut pas saluer, puisqu'on ne sait pas ce qui se passe. C'est quoi le projet? On ne sait pas, on ne connaît pas le projet. On voit les gens... Le projet, c'est les soigner, les encadrer. Non, on suppose que c'est ça. On avait les arrêtés ici, lorsque le président faisait souvent des veillées, on disait on ne veut pas voir les malades mentaux. Est-ce qu'il y a un étranger de Haut-Gram qui arrive à Yaoundé et on ne veut pas voir les malades mentaux? Je n'en sais rien. Mais si la technique est qu'on est en train de vouloir les prendre en charge, de les soigner, à ce moment, on nous aurait peut-être montré une bonne campagne de communication disant voici les cabanons que nous avons, voici le plateau technique adéquat, voilà. On a testé voilà le CUS à Yaoundé, les centres de tir, on a formé tant nombre de psychiatres qui sont, ou alors le Lions Club Rotary, ou je ne sais pas moi, nous avons offert un truc comme ça pour la prise en charge, comme on fait souvent pour les prématurés. Bon, on nous aurait dit, mais là on voit prendre les gens, les amener à l'hôpital où lorsque j'y vais, je sors avec le palu, alors que voilà.
Donc je ne sais pas, moi, les choses du Cameroun... Non, c'est tellement mal fait, en fait, ce qu'on veut dire. C'est-à-dire que c'est tellement archaïque, l'approche. Vous voyez même comment ils sont pris pour être amenés dans les formations hospitalières. On comprend qu'il y a tellement de légèreté là-dedans. Et qu'on le fait simplement pour, à un moment donné, se dire on veut laver notre image. Mais en réalité, on attend plus que ça. Est-ce qu'il y a un parce programme que même de la Banque simplement pour la ville de Yaoundé, on n'est pas simplement à 150. Si vous décidez de vraiment est-ce qu'il y a un programme de, je ne sais pas, de la fondation GTZ, la fondation allemande GTZ, de la Banque mondiale, je n'en sais rien. Parce que dernièrement, il y a un prêtre de Douala qui rasait les têtes des Douala, quelque chose comme ça, le mannequin de Jésus. Bon, il rasait, voilà. Je ne sais pas s'il y a un programme. Est-ce que c'est en association avec l'Église catholique romaine? Parce qu'on a vu... Voilà, est-ce que c'est ça? Oui. Il fallait qu'on nous dise pourquoi, voilà. Non, mais là, on spécule. D'accord. Alors, Dominique Audrey, j'espère vous au moins, vous allez dire que c'est quand même un bon début, non? De pouvoir débarrasser les rues. Non, débarrasser, c'est péjoratif, vous oui, trouvez je trouve que c'est péjoratif, c'est comme et que c'est réducteur. Voilà, d'accord, ok, allez-y. Essayer de voir dans quelle mesure on peut les réinsérer. Oui. Une prise en charge pour pouvoir les réinsérer dans la société. En attendant qu'on ne nous dise quel est le projet avec eux, c'est une bonne chose déjà qu'on puisse les ramener dans une formation hospitalière. Vous verrez certainement qu'aujourd'hui, on pourrait se rendre compte que ceux-là ne sont pas totalement déments et que c'est peut-être des personnes qui ont mal traversé ou mal géré des dépressions, qu'avec quelques thérapies, on pourra les récupérer, peut-être avec de l'hypnose, on pourra récupérer. Je ne maîtrise pas comment ça se passe trop dans le domaine psychiatrique. Docteur Chrissa est psychiatre, donc il maîtrise voilà, toutes ces choses-là. Donc je me dis qu'on peut éventuellement et effectivement sauver des gens. De quelque façon que ce soit, notre environnement aujourd'hui nous prédispose à un peu de folie. Lorsque, bon, pas de folie, à un peu de démence. De démence. De folie. De névrose. Voilà. Le prophète dit ça comme ça. Tout le monde ne connaît pas votre phrase. Il y a la névrose, il y a, comme elle m'a dit, psychiatrie, la schizophrénie. La schizophrénie. Voilà, vous voulez nous amener à l'université. La psychose. Docteur Félicien Tonnet, ça occupait, lui nous parlait de la folie. Mais c'est quand il rentrait dans sa clinique qu'il utilisait vos termes savants. Parce que parfois on est fou. On n'est pas fou. Oui, voilà. Et il y en a qui peuvent être soignés et sortir de là. D'accord, Charlamel. Allez-y. La caméra. Non, mais non, comment ça? Je veux parler au chef de l'État. Ah d'accord, ok. Allez-y. Allez-y, Charlamel. Monsieur le chef de l'État, il y a beaucoup de pasteurs des églises qui soignent des maladies. Arrêtez tous les pasteurs de la ville, des différentes villes du Cameroun, rassemblez-les dans un stade, sortez-nous tous les fous. Il les soigne. Délivrance. Ça, c'est quand on vous... Non, il n'y a pas de débat à ce niveau. Pourquoi vous les orientation? Quelle orientation? Les miracles qui font passer le Douala, aller de la rue de Bonandion jusqu'à l'école publique, vous allez voir les affiches. Grande campagne de délivrance avec le prophète, la nuit du miracle. Mais arrêtez-les tous. Ça, c'est arrêtez-les tous. Mais vous l'expliquez quoi? Non, demandons simplement au chef de l'État de revoir la situation de ces malades. Non, zéro. De pouvoir qu'on appelle tous ces pasteurs. De donner les moyens aux psychiatres. De donner les moyens aux psychiatres. On va s'arrêter là. On les jette dans un stade. Je note surtout le regard, le sourire de Bongo. Ça me dit beaucoup de choses. Madame, monsieur, merci de rester avec nous. Place l'appellation. On va regarder l'élément. Et ensuite, on va clairement revenir pour un petit commentaire sur le plateau avec interpellation. Donc, on nous signale évidemment que nous aurons l'élément dans un court instant. Mais je voulais quand même sur la fin de un petit bonus, hein, si vous me permettez ce petit bonus, par rapport à ces malades mentaux, comme on les appelle. On voit très bien que de nombreux docteurs, des médecins, des spécialistes ont proposé des façons de les prendre en charge de manière honnête. Et d'ailleurs, ils ont remarqué que beaucoup sont des drogués, c'est-à-dire que le tramol, et donc ils ont, à force de prendre le tramol, ils sont déréglés à un moment donné. On doit associer comme au Mali, au Sénégal, au Bénin, les pharmacopées traditionnelles, les grands prêtres de la mystique, Bantou. Pourquoi?
Il y a ceux qui vont chercher, ils prennent la folie. On peut les soigner. Donc, il faut qu'on fasse une composition avec tous ces corps, ces pasteurs qui disent de tenir la maîtrise, le Saint-Esprit, et pour pouvoir délivrer le corps et ajouter le corps. Vous allez vous rendre compte que c'est la tradition. D'accord, merci beaucoup. Alors, interpellation, tout de suite. Nous travaillons sur les problèmes d'inondation dans la ville de Douala. Et pour travailler sur les inondations, il faut améliorer les connaissances. Et pour améliorer les connaissances, il faut faire la mesure. Là, nous sommes donc en train de faire la mesure des débits sur le Ntongo Bassa, notamment dans la zone dite Misoké. C'est un projet qui est géré par la ville de Douala en collaboration avec l'université de Douala. Bon, comme il y a eu la pluie, on n'attend pas, même le dimanche, nous sommes obligés d'être sur le terrain, mobilisés avec les étudiants et les collègues qui viennent également du Gabon, qui nous accompagnent, les collègues qui viennent de la France, qui nous accompagnent pour ce projet. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Donc, avant de gérer l'inondation, il faut collecter les données. Et quand on a fini de collecter les données, qu'on peut donc désormais proposer des aménagements pour viabiliser le Ntongo Bassa. Ça, c'est une belle interpellation parce que ça fait suite à votre colère sur la recherche et comment justement traiter des problèmes en ayant des chercheurs qui vont trouver des solutions sur la base de données. Pour Bengal. Et il y en a déjà, il y a une banque de données. Oui. Je vous ai dit ici que la première promotion de physiciens de l'université de Yaoundé, sortie en 1974, option hydraulique, ils ont fait des recherches notamment sur Douala, en disant ils ont comparé la ville de Douala à Barcelone. J'ai jamais été à Barcelone. Mais pour dire comment on pourrait procéder et tout. Mais est-ce que leurs mémoires, leurs travaux de recherche sont perdus? Je n'en sais rien. Bon, ça ne gêne pas que les enfants reviennent aujourd'hui voir, mais il fallait au moins qu'ils s'inspirent de ce qui existait. Bon, d'accord, très bien. On va basculer au plateau B avec Constylamine, qu'on va retrouver tout de suite. Constylamine pour nous parler de Sorepco ce matin. Constylamine, bonjour à vous. Alors bonjour aussi, bonjour à tous les téléspectateurs de cette émission et bonjour à tous ceux-là qui nous regardent encore ce matin. C'est la grande... D'accord. Attention, Constylamine, un petit souci. On va évidemment se retrouver là pour, avec vous, Isabelle Carole Zoupette, lire quelques messages, le temps que les choses se mettent en place avec Constylamine, parce que depuis 10 heures, on a eu de plusieurs sujets et on peut tout de suite voir ce que nous disent nos téléspectateurs. C'est simplement regrettable pour la politique éducative de notre pays. Les innombrables sont innombrables. L'école au service de tout ce qui est ignoble. La rigueur et la moralisation lui ont tourné le dos. Un étudiant de BTS écrit cela avec S, laissant les élèves. Quel est le niveau des enseignants? Quand on sait comment on entre aux ENS et comment on ressort, je suis enseignant de PCT de ma promotion de 93. D'accord. Bonjour le plateau, bonne émission. La colère du jour est juste à sa place. Je suis enseignant. Lors des délibérations, le président du jury a peur des représailles. L'éducation n'est pas la majorité, n'est pas la priorité du système actuel. C'est signé Jean. D'accord. Ça confirme ce que Charles. Les parents même payent pour que les enfants aillent en seconde et en sixième. Un parent est prêt à donner 100 000 francs pour que son enfant avance son niveau. Wow. Je crois que certains Camerounais n'ont pas toujours compris le système de nos gouvernants. Moi, je crois que ce que nous appelons nos dirigeants à adopter le système pour mieux contrôler un Camerounais. Il faut le laisser affamer à l'exil depuis Consomba. C'est aussi pour ne pas avoir zéro admis et le CES sera vide. Ah, d'accord. Donc, s'il n'y a personne qui réussit l'entrée en sixième, le CES sera vide. Et les enseignants n'auront pas qu'à enseigner, donc en conséquence, même si vous avez zéro de moyenne, on est obligé de vous prendre. Voilà. L'État du Cameroun a rendu le système éducatif très très médiocre. L'APC est une approche par embuscade. Ça tue le génie de ses élèves, 1 sur 20 sur beaucoup. Il y a des établissements qui prennent même 0,2 sur 20 à l'entrée en sixième. Jusqu'en classe de troisième, il y a des enfants qui ne savent pas toujours l'orthographe de leur nom. La faute aussi aux parents. Ceux-ci ne suivent plus les enfants à la maison. Donald depuis Bouddha.
On va tout de suite, merci Isabelle Carole pour ces messages de nos téléspectateurs. Madame, monsieur, restez avec nous puisque on va basculer cette fois-ci au plateau B avec Consti Lamine. Consti, cette fois c'est la bonne finalement et décidément, et je vous dis bonjour avec beaucoup de plaisir. Alors c'est un plaisir d'être là ce matin pour parler bien sûr des grandes nouveautés des magasins Soreco. C'est vraiment de la nouveauté, hein. C'est vraiment tout nouveau, c'est tout frais. Ça se passe dans les magasins Soreco, que ce soit du côté bien sûr de Yaoundé, du côté bien sûr de Kribi, du côté des Boloba, du côté bien sûr de Ngaoundéré. Dans tout le Cameroun, c'est la grande ambiance commerciale dans tous les magasins Soreco qui vous présente encore ce matin, et cela pendant tout le mois de juin, une grande vente promotionnelle de 2 produits qui sont tout nouveaux dans les magasins Soreco. Alors c'est quoi le premier produit? C'est bien sûr une cuisinière préfabriquée. Regardez comment elle est présentable, regardez comment elle est jolie, regardez comment elle est naturelle, cette cuisinière préfabriquée. Bien sûr, dans les magasins Soreco, vous la retrouvez bien sûr à partir de 1 million de francs seulement. Offrez-vous une cuisinière préfabriquée dans tous les magasins Soreco. Je rappelle que le stock il est très limité et la promotion ne mettra qu'un mois. Et quand vous achetez une cuisinière préfabriquée, vous recevez gratuitement un téléviseur 32 pouces. Oui, je dis bien, un téléviseur 32 pouces qui vous a offert dès l'achat d'une cuisinière préfabriquée dans les magasins Soreco. Regardez bien sûr la qualité de l'image. Ah ben oui, chers téléspectateurs, qui n'aimeraient pas l'avoir. Soreco aujourd'hui, grâce au concept Salaka, veut vous permettre d'avoir la qualité, le modernisme et surtout l'élégance à la maison avec ces cuisinières préfabriquées, chers téléspectateurs, que vous avez à partir de 1 million de francs dans tous les magasins Soreco. Et en bonus, vous recevez gratuitement un téléviseur 32 pouces de marque Nexus qu'on vous offre gratuitement. Ces cuisinières préfabriquées sont neuves. Ces cuisinières préfabriquées sont vendues avec garantie. Ces cuisinières préfabriquées sont dotées d'un système de sécurité. Ces cuisinières préfabriquées sont rapides. Ces cuisinières préfabriquées sont tellement nyanga, raison pour laquelle ce matin j'attire l'attention de tous les téléspectateurs, les hôteliers, les particuliers, les restaurateurs, ceux-là qui ont les appartements meublés. C'est l'occasion plus que jamais de faire accroître votre clientèle parce que quelqu'un qui entrera dans son appartement meublé, rien que cette cuisinière préfabriquée lui donnera l'envie. S'il venait faire une semaine, il va faire 1 mois dans l'appartement meublé parce que la cuisine elle est tellement nyanga, la cuisine elle est tellement belle que ça donne l'envie de préparer quand on a la cuisinière préfabriquée dans les magasins Soreco. Et ce n'est pas tout, vous achetez une cuisinière préfabriquée, on vous offre gratuitement un téléviseur Nexus 32 pouces. Oh là 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 là, rien que le téléviseur coûte combien? On vous donne 100 jours, on te dit prends part avec. Dès que tu achètes ta cuisinière préfabriquée dans les magasins Soreco. Je rappelle que le stock il est très limité. Appelez dès à présent, passez vos commandes, réservez votre cuisinière préfabriquée. Vous êtes en plein chantier, vous avez déjà une maison, vous aviez un hôtel, les appartements meublés, vous aviez un restaurant. Pour le modernisme, le confort, l'élégance, la solution, c'est de courir dès à présent dans les magasins Soreco. À côté bien sûr de cet article, on parle maintenant de l'hygiène, on parle de la propreté, on parle également de la sécurité quand on est dans les événements. Ah ben oui, avec les WC mobiles. Les WC mobiles, ceux qui font dans l'événementiel, ceux qui font dans les foires, ceux qui font dans les grands événements, offrez-vous les WC mobiles. Que ce soit pour les cérémonies, que ce soit pour n'importe quel type de cérémonie, vous avez la possibilité désormais d'avoir les WC mobiles. Ça peut faire une affaire pour les autres, hein. Il faut le rappeler, mon ami Fopossi. Il y a quelqu'un qui peut décider de dire que moi je lance une entreprise de location de WC mobiles, mais il se pose la question, où devrait-on acheter ces WC mobiles? C'est dans les magasins Soreco. Ces WC mobiles sont très moins chers. Ces WC mobiles sont d'origine. Ces WC mobiles, vous les avez dans les magasins Soreco. Et quand vous achetez un WC mobile, on vous offre un seau poubelle gratuitement dans les magasins Soreco. Appelez dès à présent et commandez la qualité avec Soreco. Merci Consti Lamine. On va tout de suite encore lire quelques messages. C'est une promesse qui a été faite et on va pouvoir avoir le respect de la parole donnée dans cette émission. Isabelle Carole Zoupette, on va aller sur d'autres réactions.
Le système éducatif est perdu. Même les inspecteurs, lorsqu'ils arrivent, ils ne peuvent rien car les enseignants irresponsables et incapables ont mis pression sur les enfants pour qu'ils ne se comportent bien. Et même les enseignants soufflent des réponses aux élèves et devant les inspecteurs, les élèves doivent les restituer. Raïssa depuis Douala. Je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'on a... C'est-à-dire que pendant les compos, ceux qui surveillent les enfants leur donnent des réponses. Non, les inspecteurs ne viennent pas pendant les cours. En fait, c'est un autre cas qui se lève. Les inspecteurs assistent au cours pour regarder comment est-ce que les élèves... Même pendant la compo aussi. Le véritable problème, c'est que dans ce pays, on a formé une génération d'enfants qui ne sait lire ni écrire. C'est le problème. C'est-à-dire que on a formé... Absolument. Ils vont à l'école. C'est-à-dire que c'était l'enseignant qui raconte justement un fait qu'il a vécu. Il dit qu'il va surveiller dans une salle une épreuve d'histoire, une copie d'histoire. Et donc, il distribue les épreuves aux élèves et il attend. Il constate qu'il y a seulement 2 élèves qui sont en train de travailler. Pourquoi les autres enfants ne travaillent pas? Et il se rapproche d'une élève. Il dit, mais pourquoi est-ce que... Elle dit, monsieur, c'est parce que ce qui est écrit, la personne ne comprend ce qui est écrit. Il dit, comment ça? Personne ne sait ni écrire. Et donc, il a été obligé de prendre l'épreuve, de lire, pour qu'ils entendent avec l'oreille. Et donc, avant la fin de la lecture, les enfants avaient tous terminé les réponses. C'est-à-dire que beaucoup ont des problèmes parce que ils ne comprennent pas que beaucoup pourraient être des grands mathématiciens, des grands ce que vous voulez. Ouais. Mais sauf qu'ils ont un problème de base, c'est que d'ailleurs, il y a un enseignant qui dit que chaque parent qui nous regarde ce matin, chaque parent doit rentrer à la maison chaque soir, prendre son enfant avec un texte, demander de copier la copie qu'on faisait à l'époque. C'est qu'on a fait dicter préparer, ou bien on écrit la leçon, le résumé au tableau, vous reprenez. Vous copiez sans faute, vous coupez exactement, voilà. Vous faites ça tous les jours à l'enfant, cet enfant va retenir. Dites aux femmes d'arrêter de bavader quand les hommes rentrent, ça va aller. Enlevez le câble à la maison. C'est quoi le rapport? On enlève le câble à la maison. Voilà. Non. Que les femmes nous demandent moins d'argent, nous accueillent bien et voilà. Ça va aller. Quand on commence à aérer... C'est ça qui va faire que vos enfants puissent... Oui, le sentier sur lequel vous nous amenez là, vraiment, je ne sais pas. Mais c'est l'encadrement de nos enfants. On commence par l'éducation à la maison. Est-ce que vous êtes déjà rentré un jour? Mais c'est tout ça. Vous entrez, vous saluez, personne ne vous répond. C'est-à-dire, l'occupante de la maison ne vous répond pas. Vous vous asseyez. Vous cherchez à zapper la télé, on vous dit que comment tu es entré les bras ballants comme ça aujourd'hui. Oui. Première attaque. Vous ne répondez pas. Pardon, si on t'a énervé, on ne vient pas donner ça ici dedans. Deuxième attaque. Vous ne répondez pas. Non mais, vous voyez les attaques. Non mais c'est justement à ce niveau qu'on teste votre self-control là. Non, c'est là. Oui, mais les enfants sont... Quand maman fait ça devant les enfants... Ce sont les langages de l'amour. C'est les langages de l'amour. Vous savez, l'amour, on l'exprime différemment. Ok, d'accord. Isabelle Carole, message, je vous en prie. Malheureusement, c'est une réalité. Les notes des bordereaux sont pour la plupart trafiquées. Il est interdit de donner 0 à l'examen. Raison pour laquelle vous voyez marqué 1. Hassan Ahmed, enseignant de mathématiques dans le Damawa. Interdit de mettre 0 à un enfant. C'est interdit. Non, mais seulement l'encre qu'il a dépensé, c'est quelque chose. Non, mais non. Je suis enseignante dans un lycée au nord. Si le premier a 7 de moyenne dans ce centre, ailleurs le premier a obtenu cette année 5 de moyenne et le dernier est passé à 1. Et dans les examens officiels, c'est généralement les mêmes bêtises. Les délibérations sont décidées dès le haut et parfois à 6 au BEPC. Et laissez-vous dire que ces 1 de moyenne sont fabriqués pour ne pas dire que l'enfant a passé avec 0 de moyenne. Donc en réalité, quand on met 1, l'enfant a réussi avec 0, il n'a rien trouvé. Réussi, Isabelle. Oui, réussi parce qu'il a admis. Une chose est sûre, mais ce que vous dites, ce qui se passe, s'il a admis, ça veut dire qu'il a réussi, sauf que c'est moi qui ai un souci. Non, mais ce qui se passe, c'est que les conséquences de cet assassinat, de ce meurtre-là, c'est que demain, quand ils vont se retrouver en entreprise, quand ils vont se retrouver dans le concours, INAM et tout le reste, ils vont faire comment pour arriver là-bas? Ils vont faire mais puisqu'ils sont ils vont utiliser le canot, ils vont faire des masters. Je vous dis que des étudiants de master sont venus nous voir, vous vous rappelez, de master, mais juste le libellé de leur texto WhatsApp. Je dis, mais attends,
C'est des examens de master, ça? C'était l'abréviation. Qui prépare? Non, pas l'abréviation. Le gars t'écrit je peux avec un T. C'est quoi l'abréviation? Il dit je peux. Il met P-E-U-T. C'est quoi? Est-ce qu'il y a X qui a pris que ça peut en T? Monsieur Fokoussi, à Yaoundé, Oui. lorsque vous partez du carrefour Cité Verte jusqu'en Colbisson, je peux vous citer 10 familles dont les enfants ont eu la licence sans jamais être entrés dans une salle de classe. Oui, c'est vrai. Oui. Je connais. Je dis sans jamais être entré. Je dis bien, de Cité Verte, je prends carrefour Cité Verte jusqu'en Colbisson, 10 familles. Ils font les cours. Dont quels cours en ligne? Mais on a lu ici dernièrement des messages où on nous a fait d'abord que des hauts commis d'État qui ne sont jamais allés à l'école, mais qui réussissent à être des masters, qui ont des masters de doctorat. Des professeurs. Mais je vous dis que il y a. Et c'est quand même grave dans un pays comme le Cameroun. C'est-à-dire que des gens ont le réseau du baccalauréat. Mais oui. Un gars veut le bac, il dit que non, si tu veux le réseau, c'est telle porte à tel endroit. Et il a le bac. Mais ce pays devient une grosse blague. J'ai dit une grosse porte, un baron de ce régime fait une attaque chez lui. Tout à fait. On le transporte pour l'hôpital général de Yaoundé. Il arrive. Il dit, c'est qui le médecin des gars? On dit, mais c'est votre fils. C'est une de rentrer. Ce qu'on-là le maîtrise. Je dis, il le dit de sa bouche de rentrer. Peut-être je mets à la maison. Ça veut tout dire. Alors, Isabelle Carole. C'est toujours un plaisir de vous écouter. Je suis Plague et je confirme les affirmations de Charles Hamel. Moi, personnellement, je ne prends pas part aux examens à cause de ce système pourri, jusqu'à la moelle et avec l'APC, approche par compétence, qui n'arrange rien. J'ai des élèves en 5e qui n'arrivent pas à écrire leur nom, ni même écrire. Dommage qu'on ne puisse pas publier des copies ici. Sinon, vous verrez les horreurs que nous les enseignants, nous lisons chaque jour. Bon, il y a aussi le niveau des enseignants, hein, parce que il y a comment il faut interroger comment certains enseignants, pas tous, certains entrent à l'école normale. Il faut questionner, est-ce qu'il y a des passerelles de mauvais enfants formés égale mauvais docteur, mauvais professeur, mauvaise nation. Mauvaise nation, merci beaucoup. C'est une belle conclusion sur laquelle on va évidemment s'arrêter ce matin. Madame, monsieur, on vous retrouve demain lorsqu'il sera à 10h. Passez une bonne journée sur Equivox Télévision. Que Dieu bénisse le Cameroun. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte.